sois le point de contact. Ne va pas crier sur tous les toits. Donne ta vie à Jésus. Non, non. Pas seulement le point de contact. Dans la prière, dans la persévérance et dans l'adoration. Mais ne sois pas dans la turbulence. Parce que la turbulence n'accomplit pas le plan de Dieu. Mais la prière, l'adoration et la persévérance. Parce que nous, quand on croit, on veut que tous ceux qui sont avec toi, ils croient tous ceux en même temps. Et qu'ils soient en même temps partir le soir. Et bien demain, ils prêchent en même temps la parole. C'est faux. C'est bibliquement faux. Parce que quand on suit ceux même qui ont marché avec Jésus, ils n'ont pas prêché le lendemain. Ils n'ont pas prêché le lendemain. Ils ont prêché 1 an ou 2 ans plus tard. Et après qu'ils aient prêché une fois, Jésus les a fait asseoir. Mais nous, on est pressés pour que tout le monde fasse tout en même temps. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas de stabilité. Parce qu'à force de le prendre et puis de le jeter, alors que la Bible dit assis, debout, tenir ferme et puis marcher. Il regarde les gens. Mais il n'est même pas encore assis que tu veux qu'il marche. Il va tomber. Oui. Moi, j'ai dans mon téléphone courant de ma petite fille qui était en train de nager sur sa nappe. Et puis après un moment, je la vois, elle se tourne. Et puis après, il va voir faire 4 pattes. Voilà comment on progresse dans la parole de Dieu. Voilà comment on progresse. Mais c'est au contact de quelqu'un qu'on progresse. Parce que ce quelqu'un est un point de contact avec Dieu. Et il est utile d'être un point de contact. Mais maintenant, quand tu es un point de contact, quel est le bénéfice que ta famille en tire? C'est là que là, ça devient encore plus intéressant. Amen. Amen. Ça devient plus intéressant. Parce que on ne se rend pas compte qu'en acceptant d'être un point de contact, on devient pour sa famille l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau principal. Maintenant, tu deviens l'agneau de Dieu. Parce que toutes les mauvaises paroles vont venir sur ton dos. Tout ce qui est mauvais, quand tu vas passer là, quand il va venir tout ça, il va nous parler de Dieu. On commence à parler déjà mal de toi. Ne réponds pas. Ne réponds jamais. Et il faut qu'on parle mal de toi. Il le faut. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté. Tu seras aussi rejeté. Parce que nous, on veut qu'en parlant aux gens, ils nous applaudissent. Waouh, non, c'est pas le souhait de la famille. Oh non, on est content de te voir. Ben non, mon Dieu. Alors, quand c'est interdit de venir chez eux. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Parce que toi, tu es le point de contact. Dieu se souviendra d'eux. Parce que c'est ta famille. Parce que Dieu veut leur témoigner. Allons voir. Oh Seigneur, tu es beau Dieu. Allons voir dans 1 Corinthiens 4, s'il vous plaît. Et puis après, on va remonter la Genèse. 1 Corinthiens 4. Ah Seigneur. 1 Corinthiens 4. Voilà, écoutez ce qui va être dit. Écoutez bien. Parce que ça, c'est une parole qui doit vous toucher, vous interpeller. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 13. Calomnier, verset 13, nous parlons avec bonté. Ah! Calomnier, tu parles avec bonté. Vous voyez, on te calomnie. Mais toi, tu parles avec quoi? Bonté. Tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas parler comme eux. Et tu ne dois pas parler comme eux. Ça peut même être ton propre mari. Ça peut être ta femme. Mais tu ne dois pas parler comme la personne qui parle contre toi. Calomnier, nous parlons avec bonté. Continuons.
nous sommes devenus comme la balayure du monde, le revue de tous jusqu'à maintenant. Vous voyez? Mais verset 12 nous dit ceci. Ah oui, c'était de 11 à 12. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 7 heures, verset 11. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Voilà déjà quand tu deviens un point de contact. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, voilà, c'est ce que je cherchais. Injuriés, nous bénissons. Injuriés, parce que le diable va pousser les gens de ta famille, tes amis, à t'injurier. Oui, à te détester. Mais tu ne dois pas répondre injure par injure. Injurier, il fait quoi? Il bénit. Parce que tu as le point de contact. Injurier, tu bénis. On te traite de tout, mais toi tu fais quoi? Tu bénis. On te dit toutes les méchancetés, mais toi tu bénis. Parce que si tu as le vrai point de contact, tu ne dois plus tenir compte des propos qu'on te dit. Les propos qu'on te dit sont des propos qui viennent pour déstabiliser le fait que tu sois le point de contact. Si le diable ne veut pas lâcher la personne ou la vie de la personne dans laquelle il se trouve, afin que cette personne-là ne vienne ou ne devienne aussi un point de contact pour d'autres personnes. Donc il la poussera, il poussera la personne à t'injurier, à te dire des méchancetés. Mais en te disant des méchancetés, ce que tu dois faire en retour, c'est de faire quoi? Nous bénissons. Tu dois bénir. Bénir veut dire que tu dois prier pour la personne. Que Dieu lui fasse grâce. Parce que quand tu es le point de contact, tu n'es pas un point de destruction, tu es un point de construction. Tu es un point d'élévation. Tu es un point de restauration. Tu es un point de renouvellement. Tu es un point de construction. Tu es un point d'élévation. Tu es un point de bénédiction. Donc tu ne peux pas injurier quelqu'un. Injurier, nous bénissons. Maman est là, nous on a entendu des choses, mais on n'a jamais rien dit. On a entendu, on entend, puis on entendra encore. Quand Absalom avait pris le pouvoir et que David fuyait, il y a un qui s'est levé sur la route là-bas, qui a commencé à maudire David. Il a commencé à le maudire. Et les gars, David dit, mais Seigneur, qu'on le tue. Il dit non, s'il me maudit, l'Éternel veut qu'il me maudisse. Donc laissez-le en vie. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Persécutés, nous supportons. Nous supportons. Nous supportons. Est-ce que vous pensez, honnêtement parlant, et objectivement parlant, quand Abraham a dit à sa famille que l'Éternel venait de lui parler qu'il devait quitter sa maison pour partir, est-ce que vous pensez qu'ils ont fait une fête en son honneur pour son départ? Non. Non. Certainement qu'ils l'ont traité de fou. Regarde, attends, toi-même à ton âge, 75 ans, et puis tu dis que tu as entendu une voix, elle te dit de sortir. Mais attends, Abraham, réfléchis un peu quand même. Mais ça ne va pas dans ta tête, réfléchis. Mais attends, à ton âge, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller où? Tu connais qui? Attends, il t'a dit d'aller où même au fait? Il t'a dit d'aller où? Il dit d'aller quelque part là-bas. Bon, en fait, je ne connais pas le coin, quoi. Quoi? En plus, tu ne connais pas le coin, puis tu dois aller là-bas. Mais tu es fou! Mais tu es fou! Tu ne connais pas où tu vas, et puis tu t'en vas quand même. Oui, mais je ne sais pas.
pas, mais il dit de partir. Et c'est insistant. On dit, ouais, mais on savait pas. On sait que toi, tu es lunatique, on sait que toi, ta pensée, ça change vite. Quelqu'un t'a influencé quelque part. On t'a fait la veille des cerveaux. Souvent, il y a des hommes qui disent ça à les femmes. On t'a fait la veille des cerveaux, on dirait. Parce que ton raisonnement n'est plus cohérent. Là. Mais tu n'étais pas comme ça avant. On a juste fait le lavage du cerveau. Dieu n'a pas une machine à laver. On lavait les cerveaux des gens. Il est Dieu. Amen. Il n'a pas de machine à laver. Il est Dieu. Alléluia. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Vous voyez. Mais là où la chose devient intéressante, c'est dans Genèse 20. Nous allons voir dans Genèse 20 quelque chose de merveilleux, de glorieux. Vous savez, Genèse 22, pardon, Genèse 22. Rectifiez pour ceux qui écrivent Genèse 22. Rectifier, c'est Genèse 22. Vous savez, pour que la bénédiction arrive dans ta famille, il faut qu'il y ait une personne qui obéisse. Il faut qu'il y ait une personne qui se sacrifie. Il faut qu'il y ait une personne qui donne sa vie. Il faut qu'il y ait une personne qui accepte de n'être rien. Afin que Dieu soit tout dans sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 22? Il se passe la chose suivante. Genèse 22, à partir du verset 20. Après ces choses, regardez maintenant, après ces choses, on fit à Abraham un rapport disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nahor, ton frère. Ah, est-ce que ça vous parle? Je ne crois pas. Milca était la femme de Nahor, le frère d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça commence où ça? Sa propre famille. Et comme dans sa propre famille, il y avait la stérilité qui sévissait, qui régnait, elle s'était installée. Elle avait pris son camp de base dans la famille d'Abraham. On vient lui faire un rapport maintenant. Après que lui, il a eu ses deux fils, le premier qui s'appelle Ismaël, le deuxième qui est le fils de la promesse, Isaac. On vient maintenant lui faire un rapport, on dit, ah, Abraham, Milca a enfanté maintenant des fils et des filles à Nahor, ton frère. Mais comment se fait-il que cela se soit produit? Mais parce que Abraham était le point de contact de Dieu pour sa famille. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu va te prendre toi et à partir de toi maintenant répandre sa grâce, sa faveur sur ta famille. C'est à toi maintenant d'être le point de contact de Dieu pour ta maison, pour la maison de ton père, pour la maison de ta mère, pour ta famille, afin que Dieu maintenant se fondant sur toi, s'appuyant sur toi, et toi tu deviens la base de Dieu, afin que Dieu agisse et qu'il réagisse dans ta famille. Tu ne seras peut-être pas là, mais Dieu sera là pour intervenir. Amen. Abraham n'était plus avec ses parents. On est venu faire le rapport. Parce qu'il a obéi. Parce qu'à partir du fait qu'il était le point de contact. À partir de lui. Après ces choses, on fit un rapport. On fit à Abraham un rapport. Mais pourquoi on peut faire un rapport à Abraham si Nahor a des enfants? Si on lui fait un rapport, c'est parce que Nahor n'avait pas d'enfants. Quand Abraham quittait le pays, il quittait le village, il quittait la ville, Nahor n'avait pas d'enfants. Et Milca n'avait pas d'enfants. Ce qui veut dire que toi, où que tu sois, qui que tu sois, et qui attend cette parole, reste accroché au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons vu tout à l'heure dans Acte 16,
31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui veut dire que c'est à partir de toi que la physionomie de ta famille, l'état de pauvreté, l'état de détresse, l'état de tristesse, l'état d'abattement, l'état de désespérance de ta famille, tout va changer. Amen. Mais tu seras persécuté. Tu seras injurié. Mais tu ne dois pas en tenir compte. Tu seras persécuté. Tu seras injurié. Mais tu ne devras pas en tenir compte. Parce que c'est à partir de toi que Dieu va étendre sa grâce dans la maison de ton Père. Vous voyez, la Bible dit quoi? On fit un rapport à Abraham. On fit à Abraham un rapport. Pourquoi on lui fait un rapport? Si il ne t'a pas concerné, on te fera aussi un rapport. On te dira, quand tu es parti, ce que tu as laissé à la maison, leurs vies ont commencé à changer. Amen. Quand tu es parti, ce que tu as laissé à la maison, ils ont commencé à avoir de bonnes choses. Ah oui, tu te souviens de ta soeur qui n'était pas mariée là? Elle a pu se marier. Ah bon? Et tu vas te réjouir comment? En bénissant ton Seigneur. On te dit, mais ton frère qui était clochard, qui était alcoolique là, maintenant il a changé de vie, il est devenu un homme stable. Tu vas faire quoi? Tu vas bénir le Seigneur. Alors, tu deviens pour eux le point de... On dit, mais tu sais que dans ta famille, les gens ne se mariaient pas, non? Mais maintenant, on commence à se marier dans ta famille. Tu es devenu quoi? Un point de contact. Mais ce sont des gens qui ont ri de toi que Dieu va visiter. Et ce sont des mêmes gens qui vont dire, ton Dieu est véritablement Dieu. Alléluia. C'est eux qui vont dire que ton Dieu est véritablement Dieu. Oui. Parce que tu es resté pour Dieu un point de contact pour ta famille maintenant. Oui. Alors, voici le message que Dieu avait à te donner ce matin. Amen. Sois le point de contact de Dieu. Peu importe ceux qui ont ri de toi. Peu importe ceux qui t'ont calomnié. Peu importe ceux qui t'ont injurié. Peu importe ceux qui t'ont tourné le dos. Peu importe et peu importe. Toi, reste là où tu es. Amen. Reste dans ton lieu d'adoration. Dans ton lieu d'élèvement. Dans ton lieu de... Oui, reste dans ce lieu-là. Adore ton Dieu. Marche comme ton Dieu te dit. Prie ton Dieu. Et laisse ton Dieu faire maintenant qu'il agisse dans ta famille. Abraham, si Abraham était là-bas, pourquoi est-ce qu'on va lui faire un rapport? C'est parce qu'il n'était plus avec ses frères. Ça veut dire que Dieu te sortira de ta propre famille. Il te sortira de ta famille afin que ta famille sache que ce qui lui survient vient de ce que toi tu as fait. Amen. Il te sortira de ta famille afin que ta famille sache que tout ce qui lui survient, en bien, en bon et en merveilleux, vient de ta prière. Amen. Et que sa famille dise, mais en fait, Abraham avait raison. Parce que la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, tous tes frères et sœurs, même ton propre père, sera béni en toi. Parce que tu auras cru, parce que tu auras persévéré, parce que tu auras marché avec assurance et avec foi. Parce que tu auras été le point de contact. Si ton enfant fait une chose qui n'est pas bien, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Toi, reste où tu es. Amen. Et puis sois fidèle. Si des gens viennent pour le calomnier auprès de toi, tu dis non, c'est Dieu qui change. Amen. Pas l'homme qui change. C'est Dieu qui change. Amen. Dieu veut qu'il ait lui-même son propre témoignage. Parce qu'on n'a pas le même témoignage. Moi j'ai mon témoignage. Dieu veut que lui aussi ait son témoignage. On n'a pas le même témoignage. On n'a pas la même direction. On n'a pas la même vision de la vie. Dieu veut que lui l'ait pour lui aussi. Donc voici maintenant, Nacor qui vient d'avoir un enfant. On va lui dire, mais tu sais que c'est le Dieu d'Abraham qui t'a fait avoir ton... Ah bon? Mais il dit à Abraham que maintenant j'ai des enfants. Amen. Ouais. On vient faire un rapport. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, il y a une chose qui est cachée derrière. Je vais finir avec ça. Et quand on a fait le rapport à Abraham, ouais, on a fait le rapport à Abraham, non? Là, il dit maintenant, allez prendre la femme de mon fils là-bas. Abraham dit, non, comment?
Nacor a eu un bébé, il a eu des enfants. Non. Vous pouvez plus la femme de mon fils ailleurs. Allez prendre ça chez Nacor là-bas. Regardez, lisez bien, vous allez voir. Non. Dieu connaît ses intérêts. Et regardez, après ces choses, on fit un rapport à Abraham. On fit un rapport à Abraham, un rapport en disant, voici Milka a enfanté des fils à Nacor, ton frère. Puis son premier-né, puis son frère Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azov, Pildash, Gidaf et Bethuel. Bethuel a engendré qui? Rebecca. Ah bon. Abraham est au courant. Il dit, ah bon, Rebecca est là-bas. Non, elle cherche à prendre mon fils là-bas. Donc, il fait quoi? Il ramène la bénédiction, ça, chez lui encore. Donc, vous voyez, soit le point de contact et la bénédiction, elle fera quoi? Elle reviendra chez toi. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Bénis le Seigneur pour ta grâce qu'il nous a fait.